Salut, bienvenue pour la suite de cet environnement doublage. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier pour les échanges que j'ai reçus. Et puis j'ai reçu une question de Kathleen, donc je vais y répondre tout prochainement. Mais avant, je vais te montrer un petit peu sur quoi je travaille, comment je prépare l'environnement pour, si tu veux, pour prendre les extraits, pour les mettre en place. Donc ici, je vais te montrer la partie avant l'adaptation bande-rythmo. Et qu'est-ce que ça va donner au final? Tu verras un peu le résultat, le rendu final et comment tu pourras travailler avec ce type de produit et de solution. La question de Kathleen à laquelle je vais répondre, elle est cruciale pour moi, elle est super importante, et donc j'y réponds un peu plus tard. Donc, comment je sélectionne mon extrait ou mes extraits? Eh bien regarde, ici tu vois j'ai le film entier, donc on est sur Sherlock. Et bon, il n'y a pas de secret, il faut aller dans le film et puis il faut en fait chercher les scènes où la séquence démarre à un endroit, à un lieu par exemple, et se termine dans ce lieu-là. Donc par exemple, je vais aller sur une séquence que j'ai prise évidemment, par exemple celle que tu vas retrouver d'ailleurs dans l'adaptation. Voilà, juste avant cette séquence-là, on a, tu vois clairement, c'est un autre endroit, et puis on a fait un fondu enchaîné, et on se retrouve ici. Donc je dis voilà, ça c'est un début de scène intéressant. Eh bien, je vais avoir un fichier sur lequel je vais noter tout ça. Tu vois, j'ai mis sélection des boucles, voilà. Et voilà, si je suis à 16,48, je pense, ou 16,46, pas quasiment la même chose. Jusque 18,05, c'est l'extrait que j'ai sélectionné. Et je vais détailler qu'est-ce qui se passe dans cette scène-là. Qu'est-ce qu'on retrouve comme rôle? J'ai mis H homme plus F femme. Finalement, j'ai appelé ça draw puisque le type dessine. Et voilà, ça c'est mon résultat final si tu veux de la scène. Mais au départ, c'est juste, voilà, je regarde, la scène commence ici, ok, ils se parlent, etc. Ok, tu vois, ça se passe dans un salon. J'avance, hein, là je regarde le film en fait. Hein. Puis là, ils ont l'air de s'embrasser, se dire au revoir. À nouveau, on a un fondu enchaîné. Et puis voilà, on a quitté, on est sur un autre moment de la scène. Donc pour moi, cet extrait-là, c'est comme si c'était une grande boucle. Je vais voir si cette grande boucle, je dois la scinder encore en plus petit, ou si elle tient la route comme ça, elle est suffisamment longue, ou pas trop longue d'ailleurs. Une boucle, ça va faire entre 40 secondes, 50 secondes et 1 minute 10, plus ou moins en général. Plus d'une minute en fait, si c'est trop long, il y a trop d'informations à mémoriser pour l'acteur, quand on double une boucle qui serait d'une minute 40, ça va commencer à devenir un petit peu long de retenir tout ça. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive jamais, mais du coup, on essaie d'éviter que ça dépasse la minute. Ici, quand je prends mon extrait, je vois que ça fait en fait 1 minute 16. Donc du coup, on dépasse un peu cette minute. Mais les 10 premières secondes, il ne se passe rien en fait. La dame, elle arrive vers son type, voilà. Ils ne se parlent pas et on a déjà près de 20 secondes de passé et il n'y a pas encore de texte. Donc sur 1 minute 16, si ça commence vraiment ici, je pense, je vais laisser aller, voilà, c'est là que ça commence. Qu'est-ce qui me reste? 59 secondes, tu vois, c'est parfait. On est sur un bon extrait complet. Donc je prends mon TC in, ça veut dire mon repère timecode de début, 1646. Je mets une marque sur mon TC out, 1803, et puis je l'inscris dans mon petit fichier ici, et comme ça je vais additionner toutes mes scènes. Dans cet extrait de film, je me suis concentré à retrouver à chaque fois une séquence où on a un homme et une femme, au minimum. Donc, comme il y a Miss Eberly, c'est quasiment la seule femme de tout le film, eh ben, j'ai cherché à chaque fois où elle apparaissait. Donc on a quelques TC, elle apparaît là, puis à 30,02. Je vais aller à 30,02, tac, voilà, ici. Et voilà une autre séquence, on a donc cette Miss Eberly. Et d'ailleurs, quand vous êtes en séquence en studio, imaginons que vous fassiez Miss Eberly, vous n'allez pas voir le film, on va juste aller à vos séquences, on va aller à la première, à la deuxième, à la troisième, et si Miss Eberly elle a en tout 50 lignes, et ben vous aurez un contrat pour 50 lignes, et en moins de 2 heures, ça se trouve, c'est fait. Vous voyez, voilà un peu le principe, donc vous n'allez pas voir tout le film, on va vous raconter hein, les séquences, qu'est-ce qui se passe dans cette scène, etc. Mais vous n'allez pas traverser tout le film en entier pour voir toutes les séquences. Donc, j'ai isolé 3 scènes principales. Il y en a qui sont un peu plus longues. Et puis, eh bien, je vais ensuite, dans le travail d'adaptation, les découper un peu plus en détail s'il le faut. Donc, par exemple, ici, dans la deuxième séquence, elle est un peu plus longue. Elle commence à 30,02 et elle se termine à 32,59. Donc, on a 3 minutes de boucle. On sait bien que c'est trop long, 3 minutes. Hein, je ne peux pas faire une boucle de 3 minutes. Mais ce n'est pas un problème. Je sais que ma première scène commence ici.
puis j'en ai une deuxième parce qu'elle est au téléphone et elle revient. J'ai choisi de la couper là. Et en plus, on a un petit mouvement de caméra. Et ensuite, je pense que j'ai encore fait une coupure, je ne sais plus où. On a la fin de la scène. Bah, les personnages s'en vont, vous voyez, ils prennent la porte. Ils s'en vont. Donc toute la séquence ici, eh bien, elle est complète. Et dans Capella, je vais pouvoir, si je le souhaite, de toute façon, ça c'est un repère pour moi. Je sais que j'ai cette scène du début, c'est le TC est à 30,02 et le TC de fin est à 32,59. Et puis à l'intérieur, je vais pouvoir redécouper si je veux, hein, donc c'est pas un problème. Et pourquoi je fais ça? Parce que si je prenais tout le film en entier, et puis je vais aller à ces repères-là, ce serait beaucoup trop lourd. Je vais devoir, on va dire, réencoder le film dans un certain format qui va être hyper lourd, ça va me prendre des gigas et des gigas pour rien. Or que là, je vais simplement, en gros, c'est comme si je prenais des briques, je prends une petite brique ici, là j'ai l'équivalent de 3 briques, et ainsi de suite, et comme ça me fait des fichiers plus petits. Et au final, quand je vais faire l'adaptation, quand tout sera écrit, eh bien je vais avoir un seul fichier. Donc ça demande pas mal de mise en place, hein, il faut encore adapter, puis après revenir, bon, bref, je vais te passer les détails techniques, mais à la fin, on va se retrouver avec un fichier vidéo, tout simple, qu'on peut ouvrir avec n'importe lequel lecteur vidéo, tu vois. Je peux très bien le mettre dans mon éditeur comme Reaper et travailler dedans, hein, ça c'est le principe pour faire le doublage, mais je peux aussi le lire avec un bête QuickTime. Et alors voilà, c'est parti. Alors tu vois, j'ai mis Training Doublage Academy en vert, c'est parce que voilà, j'avais envie que ce soit comme ça pour l'entraînement en doublage, hein, c'est la suite un peu du cours Doublage Academy. Il y a un petit décompte, 5, 4, 3, 2, 1. Je te laisse voir en primeur. Et puis tac, hop, tu vois, tu te retrouves dans la scène. On a donc bien l'image, la bande rythmo ici en dessous. Je vais monter ça. Alors, on a aussi le TC, tu vois. Alors, qu'est-ce que ça indique le TC? Le timecode, c'est qu'il y a déjà 7 secondes de passé. Et que la première boucle, là où ça va vraiment parler, ça arrive à 15 secondes 24. On va laisser défiler jusque-là. Tu vois, avant, il n'y a rien. Hop, tac. Et là, on a un changement de plan, tu vois, la barre verticale, là, c'est un changement de plan. Donc, tac, sur le plan précédent, et puis on passe ici. Et puis ça y est, on va commencer. On voit le rôle de Charlotte qui va arriver, ça veut dire que c'est Charlotte qui va démarrer, tu vois, hop, elle arrive, hop, ici. Et quand, évidemment, elle arrive là, ben, elle commence à parler. C'est ce que les Américains appellent griffiner, etc., etc. Pour info ici, si je laisse passer, tu vas voir que le texte, il saccade un peu, ne t'inquiète pas. Ça, moi, je le vois déjà moins saccadé chez moi. Et alors, même entre l'écran du haut et si je mets cette vidéo dans l'écran du bas, moi, j'ai plutôt intérêt à travailler sur l'écran du bas parce qu'il a un taux de rafraîchissement supérieur. Et du coup, quand ça défile, eh ben, c'est beaucoup plus fluide que sur l'écran du dessus qui est un peu plus vieux, en fait, tout simplement. Donc voilà, au final, tu vois, tu as un fichier dans lequel il y a l'image et la bande rythmo, tout intégré avec la VO. Et ça, c'est un seul et même fichier vidéo. Si tu devais mettre les deux en même temps, ce serait déjà techniquement beaucoup plus complexe. Mais je vais donc en venir à la fameuse question de Kathleen. Alors Kathleen, tu demandes ceci, et je t'en remercie. Comment fait-on pour se procurer des bandes rythmo de films récents et de films d'animation, surtout Disney? Bon, apparemment, tu es plutôt branché sur Disney. Ça me semble impossible de chez impossible, bien à toi Kathleen. Donc Kathleen, merci d'avoir posé cette question. Je pense que vous êtes nombreux à vous poser aussi cette question. Je vais essayer d'aborder deux axes pour y répondre. Un, impossible de chez impossible, je vais te dire oui, c'est quasiment mission impossible. Donc merci, au revoir, on peut déjà arrêter là. Enfin, n'espérez pas. Je ne veux pas vous dire... faut jamais dire que c'est impossible, mais en fait c'est hyper dur de se retrouver avec le matériel bande rythmo. Donc si quand bien même tu arrivais à te récupérer la bande rythmo, il faudrait aussi que tu aies l'extrait du film. Donc imaginons que tu veuilles faire un extrait de la Reine des Neiges, eh ben, il faut que tu aies l'extrait de la Reine des Neiges, la bande rythmo correspondante de la Reine des Neiges, ok, et après, tu fais quoi? Il faut que tu la mettes dans un logiciel qui puisse lire la bande rythmo, lire la vidéo, intégrer le son, etc. et gérer tout ça. Tu vois, dans ce que je t'ai montré ici, c'est un seul fichier vidéo, tu le glisses et il est prêt. En fait, si tu récupérais les bandes rythmo via un studio ou depuis Disney, tu n'auras pas un seul fichier, tu auras tout séparé. Et même quand on est en studio, il y a un fichier qui s'occupe du son, et qui lit en fait le son original, et l'autre s'occupe de montrer l'image et la bande rythmo. Et c'est déjà pas facile de faire fonctionner les deux en même temps parfaitement.
Tout ça est synchronisé, donc enfin, c'est un matériel assez lourd. Si moi je fais des petites astuces techniques pour mettre les deux ensemble, et encore c'est pas super parfait, mais j'arrive à caler, on n'est pas sur le film entier, tu vois. Donc même si tu avais le matériel, il faut encore pouvoir arriver à l'utiliser, et de toute façon il faudrait les autorisations, soit du studio, et le studio devrait demander à Disney, est-ce que je peux donner mes bandes rythmo? C'est jamais un truc qui va se faire. Pour qui, pourquoi, pour faire quoi. Donc il serait plus facile de réécrire la bande rythmo d'un extrait de La Reine des Neiges que de demander la bande rythmo de La Reine des Neiges, tu vois. Voilà pourquoi moi je m'intéresse à développer des films ici du domaine public pour en faire des bandes rythmo, c'est beaucoup plus facile que d'aller demander des autorisations à des studios, etc. Et puis de toute façon, c'est du matériel qui leur appartient. Voilà pourquoi on est sur des films ici domaine public. Ben, vous pouvez avoir accès à ce film, hein, Sherlock. Il est disponible, vous pouvez le trouver, vous pouvez le réadapter si vous voulez. Bon, si vous voulez pas vous embêter, ben moi je prépare les packs pour justement vous faciliter le travail. Il n'y aura plus qu'à vous entraîner, mais voilà le principe. Si tu veux aller sur des films récents, c'est pour avoir, on va dire, le côté plus sympa de travailler sur des trucs récents. Et là, je vais te répondre à la question du pourquoi travailler sur des films récents ou pourquoi travailler sur des films moins récents. L'important dans les deux cas, c'est le jeu et l'écoute VO pour restituer VF. Donc peu importe que le film il soit récent ou il soit plus ancien, l'important quand tu fais du doublage et que tu vas t'entraîner, c'est toujours arriver à restituer un jeu fidèle. Pour ça, peu importe si tu travailles sur du film, peu importe l'âge du film, je vais dire, il faut travailler sur tout. Évidemment, il ne faut pas travailler que sur du vieux ou que du récent, mais plus tu vas avoir d'expérience sur une latitude de sujets, d'extraits, bah mieux c'est quoi. Et que tu fasses du dessin animé, tu fasses du film, voilà, de tout. Donc, il y a 3 solutions. Soit tu te débrouilles par toi-même, tu vas sur internet, tu chopes tout ce que tu peux, et même s'il n'y a pas de bande rythmo, tu écoutes, tu essayes de t'enregistrer un maximum dessus et d'être le plus synchro possible. Et là, tu travailles sur tout ton jeu. Et bien ça, c'est une technique que j'ai développée, que j'ai appelée dubbing pirate. Parce que ça te permet, en gros, de détourner un petit peu le système pour le retourner à ton avantage et de t'entraîner au mieux possible. Mais il n'y a pas de bande rythmo. Mais c'est pas grave. Tu vas déjà développer ton jeu et tes réflexes. Avec Doublage Academy, je t'ai appris les bases. Ici dans Training Doublage Academy, bah, tu vas avoir un fichier complet, tu n'as qu'à le glisser dans ton explorateur, dans ton éditeur sonore, et tu peux tout de suite démarrer, tu n'auras pas à te prendre la tête avec quoi que ce soit. Et je vais même encore essayer d'adapter les choses pour que dans Reaper, ceux qui utilisent Reaper, ils sont encore plus facile, et vous retrouviez un environnement le plus pro possible. Et voilà, donc ça, ce sera pour bientôt. Voilà pourquoi je travaille sur 2 domaines publics, parce qu'on a l'autorisation d'utiliser les images, en fait. Il ne faut pas les détourner si tu veux. Enfin, il y a encore des règles, je ne vais pas aller dans le détail, mais voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Mais là, du coup, on a l'autorisation d'utiliser. Et puis, il y a, si tu veux travailler sur des scènes plus récentes, j'ai développé UDub Rythmo. Et ça te permet de travailler sur des bandes rythmo plus récentes, mais il a fallu réadapter les films. C'est une petite astuce technique, mais qui te permet de travailler sur des extraits récents. Plus tu vas donc élargir ton potentiel et tes possibilités d'entraînement, bah mieux ce sera, évidemment. Mais il n'y a pas de mauvais entraînement, tu vois. Le pire entraînement, c'est ne rien faire et attendre que ça passe. Ou espérer pouvoir s'entraîner en studio. Aujourd'hui, il est possible de vous entraîner et de vous préparer au mieux. Il y a aussi des vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Il y a des fans qui ont mis ça en place. Essayez de prendre tout ce que vous pouvez. Et je vous dis, c'est pas légal en fait ce qu'ils ont fait. Ils peuvent pas prendre des extraits récents, les mettre sur leur chaîne YouTube et même s'ils mettent une bande rythmo comme ça et qu'il n'y a rien à payer, en fait c'est pas légal. Mais bon, donc on leur dit rien, profitez-en, entraînez-vous dessus bien sûr. Mais c'est toujours un peu limite. Le jour où on leur dira non, vous ne pouvez pas utiliser cette vidéo, ils devront fermer leur chaîne ou enlever la vidéo. Donc tout ce que vous pouvez trouver qui va vous servir, bah, utilisez-le. Mais il n'y a pas de secret, il va falloir passer par, je vais dire, un peu s'intéresser à la technique pour pouvoir vous entraîner chez vous, car aujourd'hui, c'est devenu hyper compliqué d'aller s'entraîner en studio. Soit tu vas louer un studio, soit tu te débrouilleras par toi-même. Moi, je te dis, débrouille-toi déjà par toi-même, fais déjà les choses de chez toi. Quand tu seras en studio, tu seras déjà beaucoup plus alerte pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir les bons réflexes. C'est ça qu'il faut développer, c'est le plus important. Donc voilà, si ce que je fais, ça vous intéresse, déjà merci d'avoir regardé jusque-là, c'est que ça t'intéresse, hein. Donc mets-moi du like si on est sur du YouTube, vas-y, lâche des commentaires, mets du like, ça me fera toujours plaisir de savoir que vous me soutenez là-dessus.
Donc moi je me décarcasse pour trouver des solutions techniques que vous n'ayez plus rien à faire et ce soit facile pour vous. Et dans une prochaine vidéo, je te montrerai comment j'adapte proprement dit les vidéos, comment je fais en fait l'adaptation, comment ça se passe dans le logiciel Capella. Donc, si ça t'intéresse aussi de passer par là, ne manque pas ces prochaines vidéos. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu me laisses un bon commentaire et moi je te dis à tout bientôt. Ciao.